salut, est-ce que je te dérange? Non, pas en tout. Est-ce que je peux poser quelques petites questions? Ben ouais, ça fait plaisir. Est-ce que t'es à l'aise d'aller acheter des condoms à la pharmacie? Ouais. Ben oui, là, quand ça arrive, ben, c'est rare. Oui, ouais. Ouais, grave. Non, ça dépend. Tout seul, c'est un peu gênant, mais avec quelqu'un, c'est moins gênant. Mais sinon, quand il faut, il faut. Oui, c'est vraiment pas un problème. J'y vais régulièrement pour mes amis qui sont pas à l'aise ou que leurs parents, il y a un tabou par rapport à ça. Fait que moi, je vais pour eux puis ça me dérange vraiment pas. Oui, mais moi, la première fois que ça m'est arrivé, je suis allé dans une pharmacie qui était très proche de mon école secondaire, fait que je connaissais la personne à qui j'achetais des condoms. J'étais un peu mal à l'aise parce que j'ai genre acheté des condoms, du lube, puis genre du tape. Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre nouvelle chaîne YouTube, À bout des tabous! On est super contents, Léane et moi, d'animer cette chaîne YouTube, un projet collaboratif de notre école qu'on fait entre amis. Mathias, Quoi? c'est quoi notre but en tant qu'animateur? Alors nous, on va essayer de vous divertir, effectivement. Mais en fait, le but, c'est d'aller un peu à la rencontre de c'est quoi qui est tabou chez les jeunes, de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans la réalité des gens pour, c'est ça, pour mieux comprendre, puis mieux informer, éduquer, puis s'amuser un peu en tout ça. Là. Exactement. Ouais. Le premier épisode, Léane, peux-tu me dire, ça va être un peu plus centré vers quoi? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de sexe. Sexe. Exactement. Donc, on sait que c'est un sujet, des fois, qu'on a de la misère à aborder, on est un petit peu gêné, des fois, on peut même ressentir un petit malaise. Tabou. On brise ces tabous-là aujourd'hui. On vient les briser aujourd'hui. Fait qu'on est content de pouvoir vous présenter un petit aperçu de qu'est-ce qu'on fait dans À bout des tabous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, Ça part. on vous présente le premier épisode À bout des tabous! Rebonjour tout le monde. Rebonjour. Ben le rebonjour. Il a dit bre. On recommence. Passons au concept, le meilleur concept que j'ai inventé. Parce que c'est moi qui l'ai inventé, Léane, je suis désolé. En gros, le concept, c'est qu'on va faire 5 questions, 5 mythes ou réalités. On va voir si elle est capable de répondre parce que c'est quand même des questions très pointues sur les hommes. On va voir si Léane connaît bien ces hommes. Non, mais elle regarde pas, là, grosse tricheur. Moi, j'ai une petite question pour toi. Okay? Donc, vrai ou faux, les hommes en bas de 17 ans ont statistiquement plus de relations sexuelles que les femmes. Moi, je pense que c'est faux. Et bravo Léane, Amery, c'était un piège parce qu'on pense souvent que c'est les hommes qui ont plus de relations sexuelles, mais en fait, c'est faux. 50% des femmes ont eu des relations sexuelles alors que 40% des hommes l'ont eu selon l'Institut national Québec. Ben, Ok, j'en vas-y, à ai toi. un pour toi. Vas-y, je suis Ouais. prêt. Les femmes atteignent toujours l'orgasme pendant la pénétration. Ah, ça c'est sûr, c'est faux. Je suis désolé par contre. Ding, ding, ding! J'ai raison. La pénétration, en fait, ça vient stimuler indirectement le clitoris là, par l'intérieur du vagin. Puis, quand il n'est pas nécessairement bien stimulé, soit préalablement ou même pendant la pénétration, des fois ça peut arriver, ça fait que ça peut être plus difficile pour certaines femmes d'atteindre l'orgasme par la pénétration seulement. Certaines vont préférer avoir ajouté la stimulation externe du clitoris pour faciliter l'excitation puis l'atteinte de l'orgasme. Puis d'autres aussi vont même préférer uniquement cette stimulation externe-là sans pénétration. Ça va être plus facile pour elles d'atteindre l'orgasme. Donc, je dirais que justement, il y a vraiment plusieurs façons de pouvoir atteindre l'orgasme avec ou sans pénétration. Ça varie vraiment beaucoup des préférences de chacun et chacune. Puis je dirais, tu sais, de garder en tête ça, puis de rester à l'écoute de ce que l'autre préfère, puis pas juste d'emblée faire quelque chose qui pense que c'est comme ça, tu sais, que ça fonctionne. Retiens ça. C'est un message codé, genre. Est-ce que les relations homosexuelles sont moins hautes chez les hommes que chez les femmes? Non, elles sont pas moins hautes chez les hommes que chez les femmes.
Faux! Boum, j'avais raison. En gros, les relations homosexuelles sont moins hautes chez les hommes que chez les femmes. Fait qu'en gros, ouais, c'est les femmes qui sont plus en relation homosexuelle. Puis honnêtement, c'est parce que c'est pas mal tabou, là, soyons honnêtes, là, c'est que les femmes, c'est beaucoup plus accepté. J'entends tout le temps dire des gars dire « Ah, c'est tellement chaud, deux filles qui s'embrassent », alors que l'inverse est souvent stigmatisé. Il y a du monde qui m'ont déjà dit des filles qui seraient pas game de sortir avec un gars bisexuel, alors qu'à l'inverse, un gars serait game de sortir avec une fille bisexuelle parce que c'est vu comme plus chaud. Brisons ce tabou-là. Le plaisir féminin dépend seulement du partenaire. Mais c'est ultra aise. Ouais, mais il y a les explications qui viennent avec ça. Ben, je vais dire faux pour avoir raison. Attends, si tu me dis vrai, je pète un câble. Le plaisir sexuel d'une femme dépend d'abord d'elle-même, Voilà. de sa connaissance de son corps, de son niveau de confort, de la communication et de l'état émotionnel. Un partenaire attentif, ça aide. Mais le plaisir vient d'une collaboration, pas d'une performance unilatérale. Un clap pour Léane. Les hommes ont plus tendance à faire des coups d'un soir. Vrai ou faux? Oh mon Dieu! Hey, c'est tough celle-là. Ouais. Mais j'entends aussi des histoires... Non, je vais dire que les hommes en ont pas plus. Tu vas dire ça? Non, les hommes en ont plus, les hommes en ont plus. Trop tard, elle a dit faux. Non! J'ai dit les hommes en ont plus. J'ai dit les hommes en ont plus. Non. J'ai changé ma réponse avant que tu donnes la réponse, fait que j'ai le droit. Les hommes en ont plus. C'est bon, on va accepter la tricheuse. Bon, alors, elle a, selon elle, raison, mais c'est vrai, effectivement, que les hommes ont plus tendance à faire des coups d'un soir. 1/3 chez les hommes et 1/5 chez les femmes. Fait qu'en gros, les hommes ont, c'est ça, 33% des hommes ont tendance à faire des coups d'un soir, alors que les femmes, c'est plus 1/5, donc 20%. Comme là, on le voit, la différence est vraiment minime, là, 20%, 33%. Mais je pense que c'est dans la réalité, c'est extrapolé. Genre, le tabou, c'est surtout genre le monde qui disent « Ah, les filles ont pas le droit », genre, ou genre les gars, il faut absolument qu'ils aient envie de ça. Alors que, dans les faits, on le voit, il y a juste 33% des gars qui le font, puis 25%, genre, c'est pas énorme la différence entre les deux, là, un tiers puis 1/5. Les femmes ont moins de désir sexuel que les hommes. Alors, totalement vrai! Vrai! Non, c'est faux. C'est maxi faux. Ben, t'as déjà dit vrai. Commence pas, là. Commence pas, c'est faux. Donc, ben, t'as raison. Le désir féminin, il est pas moins fort. Ok, ben merci beaucoup. C'est un peu en lien avec ce que t'as dit. Les hommes ont plus de libido, vrai ou faux, statistiquement, que les femmes. Faux. Alors, c'était une question piège. Vrai et faux. Comment je peux avoir un point ou perdre Justement, un point? tu vas devoir faire le gage, peu importe. Je t'ai eu. Bon, fait que statistiquement, les hommes, ils ont plus... Ok, ça c'est important, la nuance. Ils ont plus d'idées sexuelles, mais les études montrent que 25% à 30% des femmes ont une libido plus élevée que la moyenne des hommes. Ben, c'est ça. Si on parle de libido, c'est les femmes qui en ont plus. Ça les dépend, hommes, ils ont plus de désir, c'était ça? Les Non, femmes, mais- ils ont plus de libido. Voilà. Ça dépend, c'est les idées sexuelles qui montrent que les hommes en ont un petit peu plus, fait qu'en même temps, ça reste flou. Mythe ou réalité, les garçons sont toujours down pour du sexe. Ben, ce serait faux de croire que vraiment tous les garçons sont tout le temps un désir insatiable, vraiment intense, puis toujours prêt à ça à tout moment. C'est vraiment, l'important c'est de garder en tête que le désir sexuel, en fait, peut vraiment être influencé par beaucoup de facteurs, comme l'estime de soi, le stress, la fatigue. C'est plein de choses qui peuvent faire en sorte que quelqu'un va en avoir moins ou plus que d'autres. Donc, ce serait faux, c'est ça, de croire que tout le monde est vraiment down tout le temps. Le désir sexuel, il est vraiment dirigé comme envers quelqu'un, puis il se construit aussi.